Bonjour peuple de Dieu, je vous espère très en forme, en bonne santé. Ici votre frère, le pasteur Jérémy Tsoli. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un sujet aussi très important. J'aimerais nous parler de s'approcher de Dieu. J'aimerais commencer par une anecdote que j'aime beaucoup, que je donne très souvent quand je parle de ce sujet. Un jour, il y avait un père qui avait son fils qui vient lui poser la question, qui vient lui dire « Papa, on m'a toujours dit que Dieu est grand, mais jusqu'à quel niveau peut s'étendre la grandeur de Dieu ?» Le père répond à son fils, il dit « Dieu est comme un avion ». Il était sûrement perplexe, le fils. Il dit « Dieu est comme un avion ». Il dit « Mais moi j'ai déjà vu l'avion, quand l'avion est dans les airs, l'avion est petit ». Il dit « Oui, Dieu est comme un avion ». C'est que le fils, pour lui, il se dit que Dieu est comme un avion. Puisque sa question avait trait à la grandeur de Dieu, c'est que lui, il considère que c'est un petit Dieu comme ça. L'avion dans les airs, vous pouvez mettre vos doigts comme ça, vous allez voir comment il est moins grand dans les airs. Et un jour, quelques jours passés, le père vient prendre son fils. Il dit « Accompagne-moi à l'aéroport ». Il l'emmène à l'aéroport et ils entrent dans le tarmac. Dès qu'ils sont dans le tarmac, l'enfant a vu l'avion, il a crié « Papa, l'avion était grand comme ça, je ne savais pas qu'il était grand. » Il dit « Oui, est-ce que tu te rappelles que je t'avais dit que Dieu est comme un avion ?» Il lui dit « L'avion, plus tu le regardes de loin, tu ne sauras jamais à quel niveau il peut être grand. La grandeur de l'avion, tu ne pourras savoir que plus tu t'approches de l'avion, plus tu remarques la grandeur de l'avion. Plus tu avances vers l'avion, plus tu remarques que l'avion est grand. Et Dieu est comme un avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour connaître la grandeur de Dieu, il faudrait s'approcher de Dieu. Aussi longtemps vous allez regarder Dieu de loin, aussi longtemps vous allez avoir une relation distante avec Dieu, vous ne saurez pas comprendre la grandeur de Dieu. Il y a des choses de Dieu que vous n'allez jamais découvrir. Voilà pourquoi la Bible nous montre combien il est important pour l'homme de toujours s'approcher de Dieu. Il est dit quelque part, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Il dit, approchez-vous donc avec assurance. La Bible parle de toujours s'approcher de Dieu parce qu'il y a des choses de Dieu que nous pouvons bénéficier que lorsque nous allons nous approcher de la présence de Dieu. Écoutez un homme qui a su ce secret de s'approcher de Dieu. C'est Moïse. La Bible dit dans Exode chapitre 3 à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Le verset 3 qui est très important. Moïse dit, je veux me détourner pour aller voir quelle est cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume point. Le 4e verset, on va lire tout à l'heure. Écoutez, Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père sur la montagne. Et une vision, il commençait à voir quelque chose d'étrange. Il commençait à voir un buisson qui était tout en feu, mais ne se consumait point, comme dit la Bible. Et Moïse était en train de regarder le buisson de loin. Jusque-là, il ne se passait rien entre Moïse et Dieu. Moïse était en train de regarder le buisson de loin. Il regardait. Je ne sais pas s'il était surpris, s'il était admiratif, s'il était, je ne sais pas moi, mais il était en train de regarder de loin. J'ai envie de dire à quelqu'un, aussi longtemps vous serez en train de voir les choses de Dieu de loin, il n'y aura rien entre Dieu et vous. Aussi longtemps que vous serez en train de garder votre position de là où vous êtes, en train de regarder certaines choses de loin, vous n'allez jamais connaître la grandeur de Dieu. Il y a des choses de Dieu que vous n'allez jamais découvrir. Mais dès lors que Moïse a pris la décision, la Bible dit, Moïse s'est dit en lui-même, je vais me détourner pour aller voir quelle est cette aussi grande vision. Pourquoi le buisson est en feu mais ne se consume point. Écoutez le verset 4. La Bible dit le verset 4, « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson. » C'est que jusque-là, Moïse, tu peux beau regarder le buisson de loin et il n'y aura rien de Dieu. Il n'y aura aucune réaction de Dieu. Mais dès lors que Moïse a pris la décision, a pris l'engagement, il dit, je vais me détourner pour aller voir. Je vais faire un mouvement, aller vers lui, m'approcher du buisson.
C'est alors qu'il y a eu une réaction venant du ciel. La Bible dit, l'Éternel l'appela au milieu du buisson. Vous voulez que Dieu commence à vous parler? Vous voulez entendre Dieu? Vous voulez vivre des choses mystérieuses avec Dieu? Prenez la décision, la résolution de quitter votre zone de confort et aller dans la présence de Dieu. J'invite à quelqu'un à faire un mouvement vers la présence de Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Moïse, tu peux regarder le buisson de loin, ça finira et tu descendras sans impact, sans avoir entendu la voix de Dieu. Mais vous voulez entendre la voix de Dieu, vous voulez vivre les mystères, vous voulez vivre l'onction, vous voulez vivre des choses, faites un mouvement vers Dieu, allez vers Dieu, allez vers lui, vous allez découvrir qu'il est grand, allez vers lui, vous allez découvrir qu'il y a un parfum dans sa présence, allez vers lui, vous allez découvrir, vous allez savoir comment il parle. Il y a des gens, lorsque vous regardez seulement de loin, vous ne pourrez jamais imaginer combien ces personnes sont bons et agréables. Mais il y a des personnes, lorsque vous vous approchez, lorsque vous entrez dans leur intimité, lorsque vous entrez dans leur intimité, vous vous approchez de ces personnes, vous pouvez découvrir combien ils sont des bonnes personnes. Et Dieu est comme ça. Faites un mouvement, laissez votre zone de confort, allez dans sa présence, priez, cherchez-le, approchez-vous de Dieu. C'est alors que vous allez remarquer la grandeur de Dieu. Nous avons un Dieu grand, capable de changer toutes les situations. Seulement à nous de faire un mouvement dans sa présence. Je nous invite à aller dans la présence de Dieu, à faire un mouvement dans la présence de Dieu. À toi qui prends la résolution de faire un mouvement dans la présence de Dieu, que Dieu t'exauce, que Dieu réponde à tes besoins, que Dieu te montre toute sa splendeur, toute sa grandeur, toute son autorité, toute sa puissance. Et je sais que Dieu le fera alors que tu as pris la résolution d'aller en prière, alors que tu as pris la résolution de t'approcher de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne de t'approcher de lui et de bénéficier de ses faveurs qui existent autour de lui, qui existent dans sa présence. Que Dieu nous bénisse.